Pourquoi est-ce qu'il veut se connecter? Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ici sur le site de camp de police. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est la ruelle qui relie le camp de police à l'autre ruelle de la clinique Chambrier. Et donc tout à l'heure, vous allez avoir l'intégralité du site et le niveau d'avancement des travaux. Je vous rappelle, c'est l'entreprise Mika Service qui est en charge des travaux sur la ruelle. Donc je vais me faire le plaisir de vous faire vivre en live le niveau actuel d'avancement des travaux pour vous permettre d'avoir une idée de ce qui se fait sur le terrain. Donc, point, autant pour m'habiller. Donc je m'habille ici. Voilà, on va aller vous montrer le niveau d'avancement des travaux de l'autre site. Voilà. Donc vous allez voir tout à l'heure en live, vous voyez, on est déjà habillé. On va aller vivre les travaux. On va essayer de vous montrer ce qui se fait ici, à quel niveau se situent les travaux. Je vous rappelle que Mika Service est une entreprise citoyenne dirigée par un compatriote gabonais qui a eu par le dynamisme des autorités de ce territoire, qui a eu le marché de la réalisation de cette petite parcelle, de cette petite parcelle qui va de la bretelle de la clinique Chambrier vers le bord de mer et qui relie avec le camp de police, qui va avoir pour conséquence de désengorger les embouteillages monstres du bord de mer. Donc vous allez comprendre tout cela sur la structure du Mika Service en charge des travaux. Parce que les gens pensaient que comme c'était une petite distance, les travaux n'étaient pas compliqués, c'était pas complexe. Il faut rappeler que le terrain est compliqué, donc ce qui rend beaucoup plus difficile la réalisation d'un tel chantier parce que l'endroit c'est marécageux et tout le reste. Donc venez, on va vous montrer à quel niveau se situent les travaux. Le Mika Service, comme vous voyez ici, la protection exigée. Voilà, ouais. Il faut être protégé pour entrer sur le site ici. Voilà, donc voilà pourquoi nous sommes habillés. Donc on va vous faire une visite guidée des travaux. Pour bien nous guider les travaux. On explique au fil et à mesure et ça permet aux messieurs qui nous conduisent de vous donner plus d'explications. Là, comme ça va vous permettre de comprendre un peu de quoi il est question ici. Parce que nous, on ne peut pas vous donner les explications techniques. Il n'y a qu'un technicien pour le faire. Donc nous sommes sur le chantier. Et on va essayer de vous expliquer pourquoi c'est un peu difficile la réalisation d'une telle.
la meilleure compréhension sur une chose. J'espère que le son passe bien. J'espère que si ça ne passe pas assez, le son ne passe pas bien, il faut faire signe, comme ça on va essayer de nous rapprocher. Parce qu'il faut que vous ayez une idée de ce qui se fait réellement. Et donc vous voyez, et regardez, je vais me mettre ici, comme ça vous allez voir, puisque je ne suis pas très grand détail. Donc imaginez ça prend presque la moitié des matières, vous imaginez la complexité de ce qu'il y a à faire ici comme ça. Parce que la dernière fois nous étions ici, les gens pensaient que c'est une bretelle qui pouvait se faire en 2-4 ici, parce que vous n'imaginez pas l'immensité des réalisations. Ça c'est un mur en béton en mille. Hein? Et donc là, à ce niveau-là, après, ça va prendre la forme de la route. Effectivement, avec le rempli. Là, ce sont les fondations. Ce que vous voyez là sera dans le sol. Quand on va faire le rempli sera en atelier, parce que en gros, dans le sein du radio, fini, donc nous, on va circuler là sans savoir qu'il y a eu tout ça. Voilà. on va remonter jusqu'à moins de la cour. Donc, voilà. Donc, la route sera sur le. Alors là, ça c'est presque ma taille. Donc tout ça, ce serait à l'intérieur, enterré. Et puis nous, on va circuler avec des taxis. On ne saura même pas qu'il y avait tout ça à faire. Et ça, c'est vraiment... Mais vu de loin là-bas, on ne peut pas imaginer que c'est quand même assez vaste. Exactement. On se dit que peut-être que c'est juste pour les piétons. Parce que depuis là-bas, tu ne peux pas imaginer que c'est voilà, toute la nécessité d'entrer à l'intérieur. Ça fait 8 mètres. Oui, mais nous on voit même des choses comme ça, que les deux voitures peuvent rencontrer sans problème. Mais de là-bas, ça donne l'impression que c'est juste le niveau piéton. Et là, on va le montrer, à ce niveau-là, on peut estimer que, parce que nous, les profanes, nous, on peut déjà s'aventurer en disant que nous sommes à 80%, 90%, parce que nous, quand on voit ça, nous, on se dit que c'est presque terminé. Et là, on peut évaluer à quel pourcentage de savoir. Déterminer quel pourcentage, quel précis, c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que dans le chantier, c'est pas juste la route. Il y a aussi des aménagements autour. Voilà, donc franche aussi. Voilà, donc jardin, waouh, tout ça c'est dans le chantier. Donc déterminer un pourcentage, c'est pas assez complexe. Pour l'instant, on est Ah, ok, donc vous avez compris qu'il y a tellement de choses à faire que là, vous avez le live aujourd'hui. Quand nous allons revenir pour le live de la fin des travaux à l'inauguration, vous allez voir la magie de ces techniciens vont nous présenter. Et on vous rappelle que c'est une société nationale. C'est une société dirigée par un Gabonais et sa majorité des Gabonais qui travaillent ici. 80% des travailleurs ici sont tous des Gabonais. Donc vous voyez, on a besoin de ce genre d'initiative. On espère que le président de la transition va accorder encore plus de marchés aux PME du pays afin de permettre à ces PME-là de se transformer en véritable entreprise. Parce que pour transformer une PME en entreprise, il faut donner les marchés, il faut accorder plus de marchés pour que l'entreprise puisse gagner en expérience et en technicité pour se basculer en entreprise. Voilà, et pouvoir exprimer son savoir-faire qu'on vient de confirmer le technicien. Donc, c'est à travers les marchés qu'on peut permettre à l'entreprise de gagner. Donc, c'est déjà très bien ce que le président de la transition a déjà commencé jusqu'à présent, parce qu'il fait confiance aux PME. Donc, on espère que la dynamique va continuer. D'ici 5 ans, même avant la fin de la transition, on aura déjà un nombre important d'entreprises solides dirigées par les Gabonais. Et parce que c'est le développement de notre pays, il faut que nous soyons des acteurs. Voilà. Donc vous voyez, parce qu'il y a des gens, quand j'étais ici dans le premier live, on avait filmé ici,
il y a des passants qui s'étonnaient, oh, ça c'est pourtant c'est même une petite route, au lieu de faire ça rapidement, les gens pensaient que ça devait être facile. Et maintenant, essayer d'évaluer, bon, je ne peux pas me mettre là-bas parce que je sais que la hauteur, la hauteur là est énorme. Et c'est ça. À ce niveau, nous sommes sur les voies les plus hauts. Ah. Vous imaginez, donc je ne peux même pas me mettre là-bas parce que c'est presque 2 fois et demi matin et donc vous comprenez, c'est pas nécessaire. Comme on l'a dit ici, les radios ici, on a dit épaisseur de temps en hiver. C'est 15 cm. Alors là, c'est des centaines d'années. Il va falloir qu'on vienne détruire avec un bulldozer, un truc. Avec des dynamites. Avec des dynamites. Voilà, vous voyez, parce que cette passerelle-là avait déjà la réputation il y avait plein de choses là-bas. D'abord, il y avait, comment ils appellent ça, le terrain là, c'était un terrain, il y avait des marécages en bas là. Et donc, ce genre de travaux, c'est pour éviter que la route puisse se gaspiller rapidement. Avant de commencer les travaux des panneaux, on a commencé par un bloc. On a terrible. On a changé un bloc, pour faire déjà le dessin de la route. C'est parce que le terrain, comme vous le connaissez, est marécageux. Donc on a changé un bloc, on soit bien sûr plus massif, une bonne forme. Et à partir de là, on a commencé les fondations des panneaux. Écoutez très bien, hein, vous qui avez souvent l'habitude de faire les commentaires là, parce qu'il faut de temps en temps venir sur place pour avoir la bonne information. Parce que après vous allez dire, la route a coûté 300 millions, c'est trop cher. Vous avez vu ça? Et même vous-même, regardez d'abord l'épaisseur. On vous dit que tout ça, ça va être à l'intérieur. Après, on va mettre une autre couche pour nous donner la route sur laquelle nous allons circuler. Mais regardez tout ça, ça va être à l'intérieur. Donc vous comprenez que c'est un volume assez élevé des travaux ici. Et donc voilà, c'est parce que la bretelle c'est complexe comme difficulté. Et donc voilà, parce qu'après on va juger au quartier que non, ça ne fait même pas 2 km, la route est déjà à temps. Voilà, il faut comprendre pourquoi. Hein? Vous voyez le béton, on vous dit que ça ne peut pas se gaspiller. Hein? Il faut que quelqu'un vienne ici avec le mauvais cœur pour mettre la dynamite pour que ça explose. Hein? C'est ce que ça veut dire. Hein? Et donc vous voyez, donc là c'est l'entreprise des compatriotes. Là nous sommes entre nous, 80% que vous voyez ici c'est des Gabonais qui travaillent. Donc s'ils ont plus de marchés, ils vont gagner en expérience, ils vont gagner en crédibilité. Et donc du coup, et là, ça va permettre de passer de PME en entreprise, pourquoi pas une multinationale. Tout dépend des moyens. Donc c'est nous, c'est notre bébé. Donc il faut accompagner les PME du pays, surtout ceux qui nous prouvent qu'ils sont capables de travailler sur le terrain, à grandir, afin de nous représenter dignement ailleurs au Gabon. Et donc c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous envoyons comme message à ceux qui ont la responsabilité de diriger le pays et de prendre des décisions. Et laissez-moi encore ajouter que, hormis, on va dire au Gabon, voire même encore, particulièrement en Covid, c'est la première fois comme ça, hormis les échangeurs. Hormis les échangeurs, de soutènement. C'est énorme, hein? C'est énorme. Tel que le modèle qu'il faut retenir pour la plupart des zones accidentogènes, là, parce que partout là, il y a souvent des zones difficiles d'accès et tout le reste, où il y a souvent des marécages. Peut-être qu'il faut utiliser ce modèle un peu partout pour être sûr que l'édifice va durer longtemps. En fait. Et là c'est juste à la sortie. Donc ça va commencer à la sortie là-bas. Donc là, c'est du côté de Montagne Sainte. Ouais. On va continuer la voie. En est, à Montagne Sainte. Ceux qui sont justement de police, ceux qui sont de police en montant, les engorgements. Donc lorsqu'il y a un petit bouchon, si tu veux aller dans Akanda, ceux qui
qui veulent aller au boulevard, ceux qui veulent aller partout, le centre qui va dans le centre-ville. Là, vous avez bien fait de mettre ces murs-là, parce que avec, quand on est bourré là, quand on descend là en vitesse, au moins, on colle le mur, la voiture s'éclate, on peut trouver quand même des gens vivants. Parce qu'on se connaît dans ce pays. Hein. Alors on va voir que la route est déjà rangée, on prend ça en vitesse. Il y a un tournant quand même être là, donc il faut que les gens se savent. C'est la raison pour laquelle on a fait une ligne droite. Ah, c'est l'une des raisons, parce qu'en ligne droite, on a 100 mètres. On a 100 mètres, mais entre le terrain naturel, donc entre le bas là-bas, c'est un peu de plus bas. Et là-bas, entre le plus bas, c'est on a 17 mètres de différence. Donc, on fait ça en ligne droite, sans peut-être conséquence, et on sait comment les chauffeurs l'expliquent. Donc, on a fait ça en S, non seulement en S, on a gagné 22 mètres en plus, et en même temps pour la sécurité aussi, il y aura des panneaux de signalisation, notamment de limitations de vitesse. Donc vous avez fait ça dans déjà au début des travaux, vous êtes projeté, vous vous êtes dit il faut faire ça comme ça pour éviter que quand les voitures vont descendre, ils vont prendre une vitesse, puisque c'est à ligne droite, là les gars c'est sans frein. Voilà d'où la présence du donnant. Vous voyez? Et donc voilà, c'est ça le problème. Tout ce qu'on appelle, c'est ça. Et là, quand c'est aux mains des compatriotes, on pense en tout, parce qu'on pense à la sécurité des frères qui risqueront de mourir après avoir consommé le toutou et puis tout le reste. Voilà, on pense à vous et puis on essaie de minimiser les risques d'accident sur la bretelle qui va dans quelques mois ou d'ici l'année prochaine être livrée au grand public. Et donc, sinon, en dehors de ça, ça se passe très bien avec les éléments respect, parce que la dernière fois j'étais ici, il n'y en avait rien du tout. Et là, moi-même, j'étais merveilleux, parce que depuis là, j'ai fait un tour ici. Là, vraiment, ça a sérieusement avancé. C'est très facile. Autant on dit les revenus ne travaillent pas. Là, après on va nous dire les Gabonais ne travaillent pas. Mais pourtant, voilà, ça c'est. Voilà. Et pourtant là, on est avec des Gabonais. Les Gabonais qui travaillent, tout ce que vous voyez là, c'est 80% des Gabonais ont transpiré pour vous sortir tout ça. Mais après, on va dire, les Gabonais ne travaillent pas. Voilà. Donc, il y a Clinton qui dit, est-ce qu'il y a encore de la place pour les jeunes Gabonais qualifiés ou non qualifiés? Si oui, comment doivent-ils faire pour postuler? Bon, mais là, il faut faire comme tout le monde. Hein. C'est une entreprise, donc tu passes à la direction de l'entreprise, tu déposes le dossier, et puis bon, s'ils ont un autre chantier, ils ont besoin de plus de main-d'œuvre, je pense qu'ils vont certainement vous appeler sans aucune hésitation. Il pose encore cette question, est-ce qu'on peut poser des questions? Bon, non, les questions, bon, nous sommes en live, mais si vous voulez des questions, vous pouvez poser les questions. Après, vous pouvez appeler en inbox, on va vous donner les éléments de réponse. Parce que nous sommes en train de réaliser le live. C'est juste, le but, c'est de vous montrer l'état, le niveau d'avancement des travaux. Parce que le chantier a été accordé à l'entreprise Mika Service, puisque c'est un Gabonais qui dirige l'entreprise, ce sont les Gabonais qui travaillent. Donc on est ici pour faire la démonstration que oui, les Gabonais travaillent, oui, même si on confie le marché à un Gabonais, on peut réaliser des travaux. Et là, nous, dans quelques mois ou bien d'ici l'année prochaine, nous allons encore faire un tour pour montrer tout ce que Mika va réaliser comme travaux complémentaires concernant cette sécurité. Nous allons montrer, et c'est pour prouver que les gars, ils ont la capacité, ils ont des techniciens, l'expertise nécessaire pour aller au-delà des simples brevets. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de voir Mika, par exemple, et les autres PME avoir un marché de 50 km, de 100 km, pourquoi pas? Parce que de toutes les façons, si on veut que ces PME puissent se transformer en entreprise, il faut faire confiance à ces PME pour que demain, les Gabonais
expriment librement leurs connaissances acquises à l'école, en formation. Donc c'est dans ce sens. Mais pour ceux qui souhaitent avoir une activité, et puis allez-y à la direction des entreprises, vous vous renseignez, on va vous montrer la direction de chaque PME, vous déposez votre dossier et dès que les gars ils ont un marché, forcément on va vous recruter parce qu'aujourd'hui la priorité c'est réservé aux Gabonais. Donc de ce côté il n'y a pas de souci. Et donc monsieur Mikan, c'est le responsable HSC. Vous avez tout compris, on est ici en vert jaune bleu. Donc voilà, on est venu pour vous montrer ça. C'est déjà très bien. C'est très bien ce que les gens font tous les jours. Bon, vous savez, nous on dit souvent que nous sommes là pour critiquer. Voilà. Dès que je suis arrivé de l'autre côté, il y a des petits qui hésitaient. Non, pourquoi critiquer? Non, quand c'est bien fait, on dit c'est bien fait. Parce que tu ne peux pas venir ici et puis tu dis c'est mal fait. Puisque c'est bien fait, puisque c'est là. Si tu dis le mur là n'existe pas, les gens ne vont pas te croire puisque la vidéo montre que le mur existe. Nous on dit ce qu'on voit. Maintenant le reste, ça c'est autre chose. Quand on ne voit pas, on ne peut pas dire que ça existe. Donc nous on vient, quand ça existe, on dit que ça existe. Là, le CTI a accordé le marché à Mika Service, qui est une entreprise dirigée par un Gabonais. Nous sommes là pour vérifier l'avancement des travaux. Vous-même, vous avez vu quelques images qu'on a partagées avec vous. C'est déjà ce qui s'est fait sur le terrain. Et d'ici là, on va revenir ici pour vous montrer vraiment tout ce qui va se réaliser ici comme travaux complémentaires. Donc voilà, le but, c'est ça. Et quand il n'y a pas la route, et quand la route est cassée, eh bien on filme aussi pour vous montrer que la route est cassée pour permettre aux autorités d'intervenir. Donc voilà, nous avons des entreprises, nous avons l'expertise, donc il faut donner les marchés aux Gabonais afin qu'ils puissent s'occuper du développement de leur pays, normalement. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait partager avec vous. On vous a déjà présenté le responsable de QHTC. Et donc, c'est qui veille à la suite du chantier. Pour être sûr que tous les éléments ici sont en sécurité ou tout ça. Il faut quelqu'un qui veille. Voilà. Voilà pourquoi c'est pour éviter que sur la tête. Voilà. Bon, donc c'était ça, c'est très bien. Ça, c'est business là. Parmi les entreprises qu'on a ici au pays, peut-être dans le top 5. Sinon, voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà, on est ravis de faire parce que l'ouvrier est vraiment important. Une chaîne de télévision ne peut pas se déplacer. Nous, on peut avoir des facilités de se déplacer pour venir faire l'avancement. On peut pas fermer parce que nous partons aujourd'hui, ça va susciter certains émotions auprès des autorités, la volonté d'apporter encore plus de marché et la volonté de faire avancer les choses. Parce qu'il faut bien faire, c'est bien faire. On est une technique qui faut bien faire. Donc, nous sommes là, on est dans le social, donc on voit quelque chose, il faut ouvrir la porte à ceux qui ont envie de donner l'information. C'est nécessaire, c'est très important de chercher ça qui se fait sur le terrain. Là, le jeune homme qui demande du travail, c'est parce que lui, il ne sait pas venir faire en activité sur le terrain. Et donc, c'est grâce au live, je dis là-dessus, et donc, il y a des travaux, il y a des chantiers ici, mais lui ne sait pas que ça a commencé depuis. Et maintenant, là, on est déjà peut-être vers la fin du chantier. Donc, c'est ce que nous faisons. Hein? On essaie de relayer l'information. Donc, on lance cet appel aux autorités du CTI. Déjà, parce que moi j'ai l'habitude de féliciter quand c'est bien fait. Parce que c'est ça langue de bois. Quand c'est bien fait, j'ai dit c'est bien fait. Donc, on tient déjà à féliciter les autorités du CTI pour cette introduction. On va considérer ça comme une introduction parce que depuis, on essaye de constater que le CTI quand même accorde les marchés
au PME du pays, dirigé par les Gabonais. Ça c'est très bien parce que par le passé ce n'était pas le cas. Donc là c'est déjà quelque chose d'encouragé, mais comme on ne peut pas seulement encourager, on demande de faire plus, peut-être même encore plus encore, pour permettre à un nombre incalculable de PME du pays et de permettre à d'autres PME de passer en grade. Voilà, comme on fait passer les militaires en grade, là, il faut aussi faire passer les PME en grade pour que d'ici là, on ait des entreprises qui vont se transformer en multinationales. Voilà. Je pose la question, c'est quand la date de livraison? Non, la date de livraison, là, 6 mois. Ah, vous imaginez, moi je n'avais même pas vu le délai de travail, c'est 6 mois. Alors, mais là, mais ça, avant, ça pouvait même faire 3 ans. Hein. Peut-être même plus. 6 mois, c'est. Non, mais c'est pas longtemps. Et quand je reviens, c'est. Donc, on pouvait faire ça en 6 mois. On ne pouvait pas imaginer. C'est comme boulot en 6 mois. Vous voyez, donc voilà. Donc, c'est dans quelques mois. Dans quelques mois, on revient ici pour vous montrer la beauté de l'édifice. Voilà. Donc on va partager avec vous tout ça dans quelques mois. Donc voilà, on est venu pour présenter. Ici nous sommes aussi pour le site la passerelle, la méthode de passerelle au bon, en fait, c'est la route, la ruelle qui est. C'est mieux, ruelle. Qui relie Montagne Sainte au camp de police. Ici, même les piétons avaient des difficultés pour descendre ici. Mais maintenant, c'est terminé. Donc, vous allez aménager une passerelle hors chaussée pour permettre aux piétons de circuler normalement. Donc, vous avez pensé et aux automobilistes et aux piétons. C'est magnifique. Comme je vous disais tout à l'heure, le chantier ne concerne pas uniquement avec chaque personne ici, les aménagements. Les aménagements, c'est le passage piéton, le caniveau pour la canalisation des eaux. Wow, donc, tout ça, en fait, donc, et quand vous le verrez, là, c'est grave. Voilà, là, vous êtes sous pression. Donc, nous allons libérer le chef. Parce qu'ils vont continuer le travail, parce qu'il faut qu'ils nous livrent la route dans quelques mois. Il faut bien qu'il y ait le temps pour coordonner tout ça et surveiller, veiller sur les éléments et la sécurité de tous ceux qui travaillent ici. Bon, merci, nous allons mettre fin à ce live en espérant retrouver le responsable dans quelques mois pour il y a un champagne pour la fin de l'année. On ne peut pas dire ça parce que si on dit qu'il y a du champagne, on va. Je coupe. Ah oui, si on dit qu'il y a du champagne.